Quand on est arbitre, on prend des décisions, et quand on prend des décisions, on fait des mécontents. Et puis, le risque d'être arbitre, c'est aussi de faire des erreurs. On prend une décision toutes les 30 secondes. Donc prendre une décision toutes les 30 secondes, c'est aussi faire 200 décisions dans un match environ, et donc faire quelques erreurs. Donc on vit avec la potentielle erreur qui sera plus ou moins grave. C'est un match d'un dimanche soir de Ligue 1 entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Et à la dernière minute, il y a Kylian Mbappé qui s'échappe avec le ballon. Et en courant à sa poursuite, je croise la course d'un joueur qui me bouscule et je me retrouve par terre. Vexé, avec une douleur, j'ai essayé de lui faire, en tombant, j'ai essayé de lui faire un croche-pied, une réaction un peu primaire. J'en ai oublié que j'étais arbitre de football ce jour-là. Ce fut une erreur. Ce fut la dernière de ma carrière d'arbitre, mais celle-ci n'est pas passée inaperçue. Ça a été surtout une descente aux enfers personnelle, parce que j'avais consacré 30 ans de ma vie à cette activité, au service du football. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé seul face à mon échec, face à mon erreur. Et il a fallu rebondir. J'ai travaillé beaucoup sur le cheminement qui conduit à rebondir. J'interviens beaucoup auprès d'entreprises et de managers, et je leur explique quand on prend des décisions, parce qu'on est manager, parce qu'on a des responsabilités, eh bien, on fait des erreurs. Comment on fait quand on en fait? Et comment on réagit face à l'erreur? Le rebond est nécessaire, indispensable, mais il arrivera à tout moment. C'est-à-dire qu'il faut savoir être conscient de ses forces intérieures.